Zami famille anoué la kayo gros tension entre conseil présidentiel là avec gouvernement Gary Coney là côté yo convoqué ministre affaires étrangères là madame Dominique Dupuis pour venir ba explication aujourd'hui mercredi 2 octobre 2024 là à 11h du matin dans villa d'accueil pour incident qui était passé dans New York dans le cadre de 79e assemblée générale dans Nations Unies. Eh bien directeur cabinet conseil présidentiel Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste qui signe en bas correspondance ça eh bien demandé à un ministre affaires étrangères là pour les pas oublier marcher avec toute copie lettre qui a rapport avec rencontre bilatérale et puis ça qui pourrait avec toute mesure protection aux personnalités dans délégation haïtienne yo. Eh bien premier ministre Gary Coney exigé faut que les présents dans rencontre là parce que li gen non qui est cité eh bien nous gagnons Gary Paul Charles qui ba nous quelques détails de information ça que nous allons partager là ensemble avec vous rester ensemble avec nous eh bien gen Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste ou pral entendre qui est lié faut que nous dire que madame Dominique Dupuis donc a demandé ULCC donc pour que l'été investigué donc sous Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste qui kounia écrit une lettre li convoquer donc madame Dominique Dupuis donc pour lui vinn bay explication sur incident qui était passé dans New York City. Eh bien, ou pral entendre causer amis famille nous pral regarder point par point donc tout élément qui gagne dans information c'est là. Donc hier 1er octobre là bien lancement officiel réouverture l'école là donc li est fait côté que président conseil transition Edgar Leblanc fils donc a été rendu dans sud pays pour réouverture là et puis nous te gagné Gary Coney qui te fait remarquer li dans un lycée dans capitale et tout gagné police nationale qui était présenté donc un point de presse qui était présenté plusieurs mesures que yo adopté pour que yo sécuriser tout élèves yo parents professeurs l'école pendant réouverture l'école là donc avec toute année académique là que nous prenons inviter pour tant des déclarations ça mais avant en nous rentrer donc dans causer côté que gagne une grosse tension entre gouvernement Gary Coney là avec CPTA donc dans ça qui était ouais dans déplacement délégation donc haïtienne dans 79e assemblée générale dans Nations Unies eh bien 20 septembre qui sont en passé gagné un département d'État américain qui était avisé à président conseil de transition Edgar Leblanc fils que si que li voyager li va joindre protection VIP dans mes services secrets département d'État américain. Donc ça a été fait Edgar Leblanc fils et campé sous voyage li donc nous te gen dans même moment et nous te gen visite en président Kenya William Ruto côté que nous te gagné Leslie Voltaire qui était sorti en bayon maladie monsieur qui était Saint-Domingue et bien il était rentré ensemble avec président Kenya dans avion et président Kenya dans Nations Unies et dans New York pour que il était participé donc dans 79e assemblée générale c'est là tout pral gen l'autre incident donc Leslie Voltaire donc on t'a pral refusé pour le rentrer dans une rencontre bilatérale qui t'a organisé entre Gary Coney avec équipe li donc dans équipe li a noté remarqué madame Dominique Dupuis ensemble avec un chef à cabinet Gary Coney qui c'est Nesni Maniga donc qui était dans salle rencontre là avec délégation brésilienne eh bien donc Leslie Voltaire pas de gain accès pour que li rentrer donc dans salle là eh bien Leslie Voltaire t'est longé douette li donc sous madame Dominique Dupuis donc sous diplomate permanent et Haïti dans Nations Unies et puis ambassadeur Haïti dans Washington donc c'était trois monde ça que il était longé douette yo pour ba explication qui est responsable de ça qui était
passé. Conseil présidentiel là qui était déclaré que c'est attribution président sous question relation bilatérale, c'est pas question de premier ministre là. Donc c'est raison ça que yo fâché et Leslie Voltaire était même parlé de un coup d'état diplomatique zami famille Anoué la Kayo, elle te dit que y a tête ministre ou bien y a tête moun qui pral tomber dans jour et cap venir là. Donc effectivement yo convoqué madame Dominique Dupuy qui c'est ministre affaires étrangères. Eh bien faut que nous dire madame Dominique Dupuy donc c'est un monde que en pile haïtien pas connaît. Donc nous venons connaître madame Dominique Dupuy. Donc c'est dans moment il était fait bel discours dans UNESCO côté que discours ça était très viral, tout haïtien était content de discours ça que madame Dominique Dupuy était fait et nous te vinn que parti politique aidé de Claude Joseph. Donc te fait appel avec madame Dominique Dupuy pour li te vinn remplacer parti aidé dans conseil présidentiel là dans moment donc qui t'a formé. Donc il était réfléchi et après il était vinn refuser donc demande ça parce que il était joint en pile menace les amis famille Anoué la Kayo mais il était venu accepter demande Gary Koni pour que il vini comme ministre affaires étrangères. Donc monter dans tête ministre affaires étrangères et des cultes, eh bien madame nan vini il fait un paquet de changements, li rappeler un paquet diplomate. Eh bien parmi tout un diplomate ça yo, eh bien faut que nous dire amis famille nous yo Jean Avel, Jean-Baptiste et donc qui et c'est chef cabinet qui c'est directeur cabinet conseil présidentiel qui écrit en bas lettre et que yo voulez convoquer madame Dominique Dupuy mais faut que nous dire monsieur il était fait partie donc de cabinet ministre MAE Jean Victor Généus qui était ministre affaires étrangères à l'époque sous gouvernement Ariel Henry. Eh bien là que madame Dominique Dupuy lui-même prend tête ministre affaires étrangères là, il demandé à ULCC pour mener une enquête, un audit donc CSCCA donc sous gestion Jean-Victor Avel Jean-Baptiste. Eh bien faut que nous disions tout ça OK on regarder sur écran. Eh bien il fait partie de un petit liste que conseil présidentiel là, donc a gagné pour que yo remplacer madame Dominique Dupuy et puis pour que les fournit donc l'autre monde l'autre diplomate et que conseil présidentiel là ou même donc t'apral et mettez donc en diplomatie donc amis famille donc ça veut dire que c'est une question de petit groupe cap gérer là donc il y a une question de intérêt personnel tout donc en convocation ça parce que Jean-Victor Avel Jean-Baptiste et bien madame Dominique Dupuy donc t'es fait pour mener enquête sur lui. Eh bien monsieur les vini dans position donc que li convoqué madame Dominique Dupuy. Madame Dominique Dupuy donc li était bataille dans UNESCO pour que sous un jour mois te vini vini un patrimoine mondial et puis les batailles tout pour Cassave qui pral venir dans jour là qui pral publier que UNESCO pral publier Cassave haïtien donc on pral faire partie de patrimoine mondial et dernièrement là que il était reni dans Grande-Bretagne en Angleterre et côté il était fait rencontre avec acte de naissance en pays d'Haïti et bien acte indépendance originale et que li dans une démarche pour que y amener avec indépendance là donc dans pays et faut que nous disions gain arrière grand-père madame Dominique Dupuy qui était signé donc dans acte indépendance ça que et papa nation Jean-Jacques Dessalines donc té et baya un diplomate jamaïcain donc pour que il était porté li donc en Angleterre pour mettre lion côté donc pour te mettre li en sécurité. Eh bien il y a toute démarche qu'a fait là pour que ak indépendance ça les mêmes l'état retourner donc dans pays. Eh bien amis famille Anoué la Kayo donc gens que nous so dit depuis que les madame nan lui même ni monté donc il y a un paquet de changements que l'été vini porter dans diplomatie haïtienne il y a un paquet de convocation de un paquet de diplomates qui pas régler un rien sérieux donc non
ambassade haïtien yo qui un peu partout et qui haïtien yo pas qu'à joindre service dans ambassade ça yo si nous rappelons nous ambassade et Chili et avec l'autre ambassade toujours et un paquet et envoyé d'affaires et qui impliqué dans plusieurs actes de corruption tout ça eh bien donc madame nan te gagné et gros changement que l'été est porté et gagné en pile monde qui était mal ouais changement ça yo et gagné en pile monde tout qui te ouais donc c'est un monde qui vini donc pour le travail eh bien dernier incident qui saute est présenté eh bien c'est dans 79e assemblée générale donc en côté que nous ouais que une délégation gouvernement Gary Koni qui était déplacé qui était payé en 20 septembre et bien dans même 20 septembre ça et qui gagné donc un département d'État américain donc qui était écrit avec Edgar Leblanc fils pour dire que le peuple a accordé lui donc protection VIP par service secret américain comme président comme un chef d'État donc si que les vini dans New York donc t'as vinn gagner un malentendu de qui est qui c'est chef délégation pendant que c'est Edgar Leblanc fils qui était enregistré comme chef de délégation donc dans les Nations Unies et amis famille donc ça que des ambassades américaines donc t'es venu régler donc nous est que département d'État américain donc t'es excusé auprès de Edgar Leblanc fils qui t'a dit que pral bali on service de VIP protection comme tout un chef d'État donc a gagné donc dans moment donc assemblée générale yo dans New York City eh bien vraiment donc en question ça lui-même il était venu résoudre mais l'autre incident qui était venu gagner c'est question de Leslie Voltaire qui était à essayer rentrer donc en temps bilatéral premier ministre Gary Koni avec toute équipe li donc avec pays Brésil président Lula da Silva donc qui tape parler dans rencontre ça avec un premier ministre Gary Koni que Leslie Voltaire qui était présenté tête en tant que président d'Haïti que sécurité en li pas et quitter li rentrer dans moment eh bien Leslie Voltaire était fâché Voltaire était parlé de coup d'état diplomatique Leslie Voltaire était longé doit li sous madame Dominique Dupuis donc comme moun pour que yo mettez à terre donc vraiment et Leslie Voltaire donc te dit que question de diplomatie hein, c'est attribution de présidence que lié par une question de premier ministre là. Donc c'est raison que Jean-Victor Avel et Jean-Baptiste qui c'est directeur cabinet conseil présidentiel mandé avec ministre Dominique Dupuis pour que les marchés avec toute copie donc il y a ouais avec rencontre bilatérale parce que il y a toute majorité rencontre qui était faite c'était Gary Koni donc qui était assisté donc amis et famille donc bagarre li vraiment est compliqué donc dans moment côté que un conseil présidentiel qui gagnait 3 impliqués et dans un scandale de corruption donc un conseil malgré te mettait tête ensemble yo et yo monté un conseil électoral qui gagnait 7 membres là-dedans donc qui mettait donc un comité donc de vérité à mettre sous pied mais conseil présidentiel là gagne des lots de décisions qui beaucoup prend et surtout et avec bien donc conseil présidentiel là donc a gagné rapport ULCC qui paraît là donc en sous et 3 monsieur ça yo qui impliqué dans scandale de corruption donc gagné et parti politique yo qui derrière donc représentant yo donc à côté que aider compromis historique et puis accord 21 décembre que nous pourrons le faire autant de Pascal Adrien lui-même qui dit que yo même yo te fait une rencontre en 14 septembre ensemble avec Louis Gérard Gilles côté yo te annoncé que accord 21 décembre donc dans démarche pour que yo remplacer en dans conseil présidentiel que Louis Gérard Gilles pas voulait démissionner. Lui Gérard Gilles pas voulait démissionner, il voulait que pour lui défendre honneur famille et donc lui Gérard Gilles voulait rester en dans conseil là. Donc kounya dans démarche que
accord 21 décembre a fait pour remplacer le Géragil dans le conseil présidentiel là. Donc est-ce qu'il est capable de remplacer surtout accord 3 avril li bay comment pour remplacer un conseiller présidentiel, faut conseiller ou bien l'état mourir ou bien le démissionner ou bien ta une décision judiciaire qui prend, mais rapport ULCC il y a 95% donc en prêt pour les publier. Donc pour publier pour nous connaître qui ça et qui la donne. Donc selon yon source en proche, t'as fait connaître que il y a pile chance pour que ULCC t'a tout remettre rapport là. Donc by commissaire gouvernement pour que gagne une suite judiciaire qui est faite. Donc si que remettre li donc t'as semblé que monsieur Sayo t'a gagné doit yo tremper vraiment donc dans ça qui a passé. Selon dernière information que JPPC partagé que nous allons faire autant de mais JPPC t'a fait quoi que lui Géragil lui-même t'a exigé démission et Gary Koni. Le Géragil qui impliqué dans le scandale de corruption quel pour fin clair non monsieur pour fin clair mais li besoin que yo mettez Gary Koni à tes amis famille à Noé la caillou donc on entend des petits extraits ça ensemble avec et après nous prend aller dans déclaration que Pascal Adrien lui-même il était fait sur antenne Magic 9 côté que il a expliqué toute démarche que il a fait actuellement là pour remplacer Louis Géragil dans le conseil présidentiel. M'a expliqué ça après. Deuxième bail qui gagne, c'est qu'en fait, rapport ULCC apparaît à 98%. Donc, sous bien qu'on ça gagne la donne, c'est pourtant. Troisième bail qui gagne, il a convoqué Dominique Dupuis, il a convoqué ministre Affaires étrangères, ministre Antonio Rodrigue, ambassadeur dans la mission et Nations Unies. Il a convoqué Harold Joseph et le Premier ministre a dit lui-même comme c'est le chef du gouvernement, il a obligé là tout. Mais un détail, pour si je ne vais pas tourner parce que je vais émission. Non, je ne dois pas tourner. Non, je ne dois pas tourner. Un détail important. Toutes sortes étendues discussion gain parce que les Steve Voltaire attaqué pour le ministre et pour le ministre on répond automatiquement on oui et il répond tout ça que tu dit honnête toute discussion que tu as fait parce que pas connaît ça qui est passé parce que on dit non c'est gouvernement qui à la base le fait que Edgar Leblanc pas allé Gary Koni elle prend espace. Les Steve Voltaire indigné pendant le conseil des ministres, pas la gare très mal, les gars répondent très mal tout. Et puis finalement, la mèche a été vendue. Scoop. Tout ça, parce que je me dis là, hein, et ben le conseil des ministres, non, des Nations Unies. Tout ça, gouvernement t'a fait, il mettait président Leblanc au courant. Tout texte peut être saisi. Scoop. Donc, c'est le gars qui t'a fait rétention d'informations. Et dernier bail qui gagne, pour si je ne pas venir, vous comprenez? Parce que je ne vais pas recevoir deux personnalités pour si je ne pas venir. Dernier bail qui gagne, hein, c'est qu'en fait, yo ba les gars toute nouvelle, yo entendu les gars, yo parlé à gars, dit toute rencontre net, et des rencontres qui pas le fait. Yo nan moun yo m'a cité non dit, monsieur le président, monsieur Leslie Voltaire là, pour qui ça pour ne pas mener? Et gars dit de répondre. C'est un congélier, c'est bah la pour régler, nous pas pour inviter un nègre qui pas invité dans les Nations Unies. C'est la nouvelle. Donc c'est Gardi qui dit pas mener les Voltaire. JPPC donc qui bah nous un petit briefing donc de et ça qui a passé dans le conseil présidentiel là et surtout Louis Géragil qui besoin donc pour que il t'a révoqué donc Gary Koni de ça qui passé à des incidents qui passaient et comme quoi donc Gary Koni donc voulait donc éliminer conseil présidentiel là côté que
et Gary Koni donc et fait tête li passer comme chef de délégation mais dans information ça ou ka attendre que c'est sous demande de Edgar Leblanc fils tout ça qui t'a organisé c'était avec Edgar Leblanc fils qui pas voulait parler mais finalement que Edgar Leblanc fils a parlé et faut que nous dire que JPPC donc Gary Paul Charles il était trouvé dans les Nations Unies donc il y a un pile bagaille que il était au courant et que il était vivant de ça qui était passé dans Nations Unies donc amis donc en famille nous. Donc nous t'ai parlé autour de déclaration ça que Pascal Adrien lui-même il fait sous Magic 9 en sous et met sous démarche pour que yo remplacer Louis Gérard Gilles dans accord 21 décembre et lui Gérard Gilles lui-même qui pas voulu démissionner même avec Emmanuel Vettiler même avec Smith Augustin donc Smith Augustin lui-même qui t'a supposé prendre tête présidence à partir de 7 octobre là donc est-ce que l'APCA a accédé donc dans tête présidence selon accord que yo té signé et parce que Smith Augustin non li nan et dans question de corruption là tout donc bagala li vraiment compliqué donc est-ce non monsieur Sayo et non monsieur non question de corruption BNC donc qui fait que gagne gros problème que gagne l'autre monsieur qui nan conseil là pas tavle que Smith Augustin donc accéder dans tête et conseil là en tant que président donc il faut que gagne lumière qui fait sur situation li et dans question de BNC donc situation est vraiment compliquée dans moment dans conseil présidentiel là donc entendez Pascal Adrien zami famille la caillou sur précision que le poté sur démarche que yo gen deux noms sous table qui c'est Vickerson gagné avec un majorité et Michel pour que ta remplacer donc Louis Gérard Gilles dans et conseil présidentiel nous vraiment espérer que dans 24 temps maximum nous t'avons joint une formule pour que nous arrivions désigner représentant 21 décembre en remplacement monsieur Gachke provisoire de docteur Louis Gérard Gilles. Donc tout hier soir bien tard nous t'es encore dans Chita parler dans mi-temps nous et des possibilités jodi pour nous faire un choix en deux prétendants que me dit là yo comme ça tout des possibilités pour que nous aller vers d'autres options, nous explorer d'autres options, à savoir que nous sommes capables de garder dans le mi-temps 21 décembre, et l'autre non, ou de tendances majeures, nous sommes mettre d'accord sur lui, pour faire trait d'union dans le mi-temps. Donc c'est exactement là que nous y est. Il faut me préciser pour vous que nous avons rencontré Dr. Louis Gérard Gilles, pour que nous ayons informé dans mi-temps 21 décembre, mais qui démarche que nous allons entreprendre pour nous arriver à remplacer la bonne et due forme. Il y a une chose qui arrive dans ça, c'est que non seulement il y a gagné. Oui. Avant, c'est le nom informel de ça. Qui réactionne, ça le dit non. Et bon, pour moi-même, l'idée d'une réaction est humainement compréhensible. Ouais, son réaction que nous te comprenons, comme sur le plan humain, et il n'est pas d'accord. Il était encore clamé innocence il était encore rappelé que selon lui-même c'est d'abord un complot politique et il était pour maintenant que la défendre honneur famille jusqu'au bout et il était sollicité une fois encore support secteur pour nous camper les doli pour que nous pas rentrer dans la logique pour nous remplacer. Et il était dit nous clairement tout que le pape démissionné. Donc, c'est samedi 14 septembre que la rencontre ça a été faite. Et moi-même, quand je parle avant là, moi, j'ai un procès verbal que me dressé de rencontre ça. Et il faut me dire une fois encore que, humainement parlant, nous te comprenons les réactions. Hein. Et pour nous-mêmes, c'est normal. C'est normal parce que les patates jamais facile pour que, d'entrée du jeu, il y a un monde qui, dans le conseil là, il d'accord que secteur qui est mandaté là pour le remplacer. Donc, humainement parlant, nous arrivons à comprendre ça. Mais au niveau du secteur, il faut me dire que jusqu'à présent,
de manière consensuelle, il est question que nous joignions un monde qui pourrait remplacer le docteur Gilles provisoirement. Pascal, vous avez expliqué que dans le 21 décembre, on a un consensus pour nous remplacer le docteur Gérald Gilles, mais c'est pas parce que nous estimons les coupables de l'accusation qui ont fait contre lui. Oui, alors, faut me dire que culpabilité, c'est pas nous-mêmes qui établir. Établir culpabilité, c'est tout un processus qui déjà commencé. Depuis dans l'ULCC, il a commencé quelque part au niveau administratif. Après rapport d'enquête ULCC, le ULCC achemine les rapports là au niveau du parquet. Donc, à ce moment, le commissaire gouvernement pour décider de l'opportunité pour les classer sans suite ou bien pour le transmettre le dossier à un juge d'instruction. Le juge d'instruction maintenant pour faire instruction à faire là, à ce moment, pour y a possibilité pour que une lumière judiciaire qui jaillit sur le dossier et le ça différents accusés yo pour appeler pour faire valoir et argument yo comprendre faire défendre tête yo par avocat yo devant tribunal. Et c'est à ce moment, on a un verdict qui rentre pour nous connaître de quoi il en est. Nous comprenons pas ça. Mais ça, on souligner tout à l'heure, c'est que malgré conseiller ça, yo gagné accusation corruption ça qui sous dos, mais yo pas jamais évoqué une fois possibilité pour démissionner. Et nous n'avons pas de mécanisme qui permettent de retirer dans poste là comme ça, sans que yo pas démissionné. Donc, processus que le secteur a fait, notamment 21 décembre, là, a fait pour remplacer Louis Gérald Gilles, même s'il est arrivé à aboutir, tant que Louis Gérald Gilles n'a pas démissionné, ça arrive que nous ne pas remplacer. Oui, nous partagons, oui, quelque part, inquiétude ça. Et ma connaît avant, et nous-mêmes, nous avons exprimé inquiétude ça, notamment, et nous avons rencontre que nous avons gagné avec les éminentes personnalités de la CARICOM. Parce que nous avons exprimé clairement que procédure pour remplacer eux, dans un cas spécifique que nous est là, et puisque n'est pas clairement établi, donc bon flou. Et il faut monnaie avant que éminente personnalité ont prend acte et ils ont dit on peut parler avec président conseil présidentiel de transition hein. Il a pour retourner pour que yo essayer évacuer et inquiétude ça. Et nous rencontre que nous finalement gagné avec CARICOM. Et sans entrer dans les détails, moi capable de garantir que automatiquement que le secteur par nous acté le nouveau nom pour remplacer provisoirement Dr. Gilles. Et nous plus ou moins qu'on garantit. Nous plus ou moins qu'on garantit que remplacement. Même là encore, c'est compliqué parce que CPT n'a pas en mesure pour prendre une résolution avec une majorité de 5 sur 7 pour que lui remplacer un membre. Donc oui. là encore pas de procédure bon côté CPTA pour le faire avec une majorité pas 5 sur 7 et pas de majorité 5 sur 7 là. Moi conseille de ça parce que gagner 3 et conseiller président qui indexé. Donc venir était seulement 4 votants et il est extrêmement difficile que gagne un 3 qui tire une balle dans propre pied pour que le tabac dit li voter pour que yo mette au dehors. Donc moi conseille de ça. Donc ça encore une fois c'est un élément qui risque de créer un pile parler en pile entre secteur et représentants yo qui risque d'aggraver crise là ce que nous-mêmes nous pas souhaité. Toujours est-il comme nous sommes aussi en matière politique, il y a un élément important dans l'équation ça c'est le rapport de l'ULCC. Même le ni moi ni vous connaît que rapport ULCC a il pas gagné une dimension judiciaire. Rapport ULCC pas qu'à dire est-ce que oui ou non on est coupable. Non. Mais il clair selon nous à partir du moment que le rapport ULCC a lui-même les publics, gagne des indices qui est capable dans rapport là qui capable gagner et bon comme incidence que yo creuser déficit de confiance là un peu plus et à ce moment puisque depuis une transition, depuis une politique, il est question de confiance, il est question de légitimité, parce qu'on va pas le pour faire élection, on va pas le pour manier constitution et autres. Donc, ça capable, quelque part, et mettre conseiller président dans une situation inconfortable. Et à ce moment,
comme moi, je que nous devons parler avec le conseiller président Gilles, pour parler, à appeler pour continuer entre nous-mêmes et président Gilles, entre nous-mêmes et CPA d'une manière générale, pour que nous gardions dans l'intérêt pays qui meilleure décision qui peut prendre. Alors, forme rapidement, et Robinson, nous-mêmes, nous pas dans une logique de vendetta contre qui que ce soit. Nous pas dans une logique de vengeance personnelle contre qui que ce soit. Mais nous te pensons que par rapport à ce scandale-là éclaté là, pour que nous protéger l'intégrité processus de transition, l'étape importante pour le pays en termes de confiance, que secteur yo remplacé représentant qui est indexé dans ce scandale-là. Et jusqu'à présent, on a parlé là, c'est la nouille. Nous pensons que son bon bagage là pied pour le pays, que ne serait-ce que provisoirement, nous remplacer représentants nous. Moi, d'accord avoir un problème procédural énorme, mais automatiquement que nous finissons nous sur remplaçant, nous paraît pour que nous jouions tout moyen possible, en commençant par continuer à parler avec le sénateur Gilles, rentrer en contact avec CPTA d'une manière générale, notifier CARICOM et toute communauté internationale là de questions, et puis garder ensemble, sans chirépite, sans envenimer la crise politique qui sous tête nous dans le moment, comment pouvoir au remplacement de notre représentant. CARICOM, bon, pas parler publiquement avec nous, mais nous rencontrons avec CARICOM. Est-ce qu'il clairement opté pour remplacement 3 conseillers ça? Bon, Mabjo, moi, comme homme d'État, par respect pour CARICOM, je ne suis pas capable, et par respect pour l'auditoire là, tout, je ne suis pas capable de dire que CARICOM opté. Moi-même, je ne suis pas capable de rencontrer avec CARICOM pour CARICOM dire, mais pour qui ça l'opté. Je ne suis pas capable de rencontrer ça. Jusqu'à présent, je pense que CARICOM fait preuve de respect envers partie prenante haïtienne, bon, envers le 21 décembre tout au moins, parce que je ne peux pas participer dans la rencontre avec l'autre secteur. Et ils apprécient ensemble avec nous et conséquences que le scandale BNC a gagné sur l'intégrité processus là. Et même genre avec nous, comme nous avons un rôle important dans permettre accord 3 ou bien 4 avril 2024 là émerger, et ils parlent pour continuer à jouer de tout moyen que vous disposez pour permettre que le secteur et volonté pâle river et active, volonté pâle river opérationnalisée. Vous comprenez? Donc, nous rencontrons, c'est vrai qu'à dire, nous rencontrons, si vous comprenez bien, CARICOM nous fait des petits millions. Il a dit même, pas pour y aller, non, pas pour y arrêter. C'est nous qui avons décidé. Bon, moi, ma position, c'est nous qui avons décidé. OK? C'est nous qui avons décidé. Donc, CARICOM pas insinué rien, CARICOM pas insinué rien, il pas suggéré rien. Et il était totalement neutre. Je ne peux pas les pécher parce que je ne peux pas porte-parole CARICOM. Ça lui-même l'éclair m'a PC parlé dans non 21 décembre. Bien entendu, pas porte-parole CARICOM, mais nous rencontrons parce qu'elle a dit, ouais, c'est intelligent pour comprendre les positions CARICOM. Ça CARICOM. Bon, oui, bon, comme je pas fait langue de bois, et je comprends cette question-là. Je comprends une personne dans cette question-là. Je dis rapidement que même j'avais nous, CARICOM très préoccupé de scandale BNCA et yo pensé scandale là de nature à éroder confiance population en la transition. Donc autant que nous capables de jouer une formule pour nous remplacer conseil indexé, ça est capable de protéger la transition. OK. Pascal Adrien, merci un peu. Est-ce que tu es disponible pour nous matin? Oui, mais comme dernier mot, si me permettre, moi-même, je pense que faut que CPTA globalement avec les primatures là, faut que je une formule d'apaisement dans mi-temps dans le sens intérêt population. Moi, il y a plusieurs formules qui parlent et je ne pense pas que ça est bon pour le pays. Faut que je une formule d'apaisement. Et même par rapport à ce qui passe récemment dans l'ONU, moi, je suis venu sans pile. Et moi, je pense que si un ministre qui est vraiment proactif et dans le gouvernement, c'est le ministre des Affaires étrangères là. Donc, moi-même, comme dernier mot, moi, je souhaitais que entre le Premier ministre et CPT, il y ait un apaisement qui joignent. Et je souhaitais tout que entre le CPT et le ministre des Affaires étrangères là, il y ait une possibilité pour que enterrer l'âge de guerre dans le sens intérêt pays. Et par rapport à remplacement et conseiller président,
secteur comme là-dedans, il n'est pas non dynamique de vengeance, il n'est pas non dynamique de haine contre quiconque, mais pour protéger l'intégrité du processus de transition, nous pensons que là, bon, ne serait-ce que provisoirement, que nous acter le remplacement de notre cher ami, lui, Gérald Gilles. Pascal Adrien, Zami Famille Noël Akaï. Donc, Pascal Adrien, donc, dans le moment, si que pour qu'on gagne une action judiciaire, pour qu'on gagne une décision judiciaire, est-ce qu'il y a capable de révoquer Louis Gérald Gilles? Est-ce qu'il y a capable de remplacer Louis Gérald Gilles en dedans et conseil là? Parce que nous sommes dit au comment que accord 3 avril là lui-même, donc quand tu mettez pour que you remplacer un conseiller présidentiel. Donc est-ce que monsieur dans démarche donc il y a pas capable et fait ça donc en mi famille nous Tevin joindre toute bagaille été arrangé que Edgar Leblanc fils lui-même li Tevin parler. Donc Edgar Leblanc fils lui-même t'a souhaité pour ta kembe tête présidence là et parce que moun k'ap vini après là qui c'est Smith Augustin monsieur Poko clair toujours dans question de scandale de corruption. Donc pendant que il y a l'autre conseiller présidentiel qui pas souhaité que Edgar Leblanc fils lui-même toujours été dans tête et conseiller là parce que yo croit que Edgar Leblanc fils a mal géré conseil là surtout donc et silence li donc pour prendre une décision et surtout monsieur ça yo qui dans scandale de corruption qui impliqué dans scandale de corruption et BNC. Donc en tant que et Voltaire, Leslie Voltaire, Fritz Jean et puis Laurent Saint-Cyr, donc monsieur ça yo même yo pas souhaité que Edgar Leblanc fils était comme président. Donc il pas souhaité pour que il était comme président, moun qui t'a vinn lancer Smith Augustin et Smith Augustin donc lui-même li poko capable vraiment et accéder donc à si que par une décision judiciaire et qui t'a lavé non li dans suspicion de corruption et BNC. Donc si ça n'a pas fait, est-ce que vraiment toute démarche en carré comme et demande au département d'État américain et puis nous ouais que aider qui était déjà demandé à Smith Augustin pour lui démissionner et puis gagner accord 21 décembre qui est déjà a parlé là fait plusieurs rencontres avec CARICOM pour qu'il remplace. Donc est-ce que monsieur yo est capable de remplacer monsieur yo, est capable de remplacer conseiller présidentiel yo, donc surtout donc dans accord négocié signé donc pour qu'il y ait une grosse décision qui prend en dedans conseil lancé qui pourrait gagner vote, faut que décision ça prend de 5 sur 2, donc pas oublier que monde qui a droit de vote yo c'est eux même qui impliqué dans scandale de corruption. Donc c'est vraiment compliqué dans le moment et Haïti sur route là pour li et prendre l'autre crise, donc une crise en dedans conseil présidentiel là pour une autre fois. Pas oublier que gagne un pile acteur politique qui pas et remet question de conseil présidentiel là. Il pas accepter question de conseil présidentiel ça parce que yo connaît que c'est problème que l'état pral crier. Donc c'est pour l'état pral crier, nous fait expérience avec elle pas gagner youn qui réussit. Pas gagner youn qui réussit. Donc il y a un pile observateur qui rete quoi. Donc ainsi que nous t'es allé dans cour de cassation, nous pas gagner tout problème que conseil présidentiel ça lui-même a affiché là. Donc zami famille nous yo. Donc en tant qu'expert ancien colonel Imler Rebu qui positionné surtout sur discours ça que Edgar Leblanc fils était présenté dans les tribunaux des Nations Unies donc qui est demandé à la France donc pour que li réparer nous donc pour restituer l'argent et d'être indépendance là que il était fait nous payer, il était forcé nous payer, mettait ensemble avec États-Unis, il fait deal Louisiane donc sous deux pays d'Haïti pour que il te mettait yo dans un étau pour que Haïti te payer dette ça donc qui vient évaluer presque à 40 billions de dollars, c'est parti l'argent et sans oublier tout réserve l'or dans débarquement de l'armée américaine en 1915 côté que dans réserve l'or que Banque centrale et Haïti te gagné donc qui était évalué à 500
$1,000, eh bien, on a parlé là qui est presque évalué à 327 billions de dollars que Citibank lui-même a géré. Donc, il y a une demande pour que Citibank lui-même donc remettre l'argent ça avec Haïti. Donc, nous pensons que Haïti pauvre, non seulement que ils volé, donc un bien que nous gagnons, mais non, et puis nous gagnons ressources naturelles actuellement là que ils mettez nous dans et bataille entre nous, donc pour que nous va mettre tête nous ensemble pour que nous exploiter ressources naturelles que Haïti gagne pétrole qui plus que réserve que Venezuela gagne, dit que ressources que Venezuela gagne qui c'est troisième plus grand pays donc qui fournit pétrole dans le monde là, eh bien Haïti qui réserve haïtien les plus que par Venezuela. Donc montrer que toute richesse que Haïti lui-même les gagne là-dedans. Donc nous allons inviter en standé donc un colonel Imler Rebu qui était positionné sous discours là donc sous démarche des Nations Unies tout pour transformer force multi et nationale là qui pas arrivé faite parce que gagné la Chine avec la Russie qui posait droit de veto yo donc en sous question ça donc en sous transformation côté que la Russie avec la Chine mandé donc en faut que mission les fin opérationnel avant donc il faut que tout le monde qui te promettre que y a bail soldat il faut tout le monde qui te promettre que y a bail l'argent y a bail matériel que yo voyez que force opérationnel donc y a regarder comment ça y est et après yo t'a peut-être pensé ça mais nous États-Unis qui étaient dans démarche là mais États-Unis les mêmes li et bail vague li abandonné avec une démarche comme ça donc entendez donc colonel Imler Rebu si que ou gagner un commentaire pas oublier la gueule en bas vidéo. Il y a un monde qui bien travaille avec ça. Alors, c'est avantage de gagner le chef. Et les gens qui travaillent avec ça, bien travaillent avec ça. Ce que l'être là bien monté. Mais Texas est développer des bagages qui tellement intéressent les populations sur le plan politique, sur le plan historique, que font question qui gagnent dans faute dans le texte, personne ne va pas. La question politique qui est traitée dans le texte, d'ailleurs, 2 jours après, nous pouvons voir c'est ça, ils ont camouflé. Parce que les Blinken passent ici. M. Mandé, il dit qu'il va faire transférer de mission multinationale là en mission de la paix. Ça qui politiquement, c'est visiblement impossible. Malheureusement, le sénateur Leblanc a repris ça devant l'Assemblée et 2 jours après, la réalité va rattraper tout le monde. Parce qu'il n'y a pas aucun moyen sur le plan politique pour les États-Unis être capables de réussir. Ça qu'il a passé 2 ans à essayer de faire avec Ariel, il n'a pas arrivé à faire une mission de la paix passée dans l'ONU. Il y a une opposition et la Russie et la Chine. C'est peut-être ça fait, il était en option dans une mission multinationale sous contre les États-Unis sans la participation de l'ONU. Et maintenant qu'on est totalement anachronique, bagaille vient empirer. Ils essayé de faire déploiement, ils n'ont pas marché. Ils même reconnaissent encore, ils n'ont pas qu'à financer ou bien ils n'ont pas voulu financer. Donc c'était maladroit que Haïti lui-même a demandé un bagaille que pas capable obtenir dès le départ. Le discours a un bel discours, par exemple, on va en même temps sur le plan historique, on va réclamer, on va reprocher la France saleté fort de la colonisation d'être qu'elle gagne, et puis qu'on a 5 membres dans le Conseil de sécurité, on va demander même la France là, pour approuver une mission qui peut venir dans la il était politiquement illogique. Donc, là, apprend, comme depuis Haïtien entendu, Haïtien, ça les cas légers, dans les blancs, ils sont contents, et puis ils pas font discours, une requête publique, une demande publique qui fait dans le discours, 2 jours après, ils ont jeté la requête là. Comme vous avez débat qui est intéressant, par exemple, monsieur pose des problèmes racistes les États-Unis, qui effectivement Trump a fait dans la campagne électorale là. L'obtenir des débat, c'est ça les arguments de surface. C'est ça que vous m'entendez. Ça que vous m'entendez à venir retirer logique
pour analyser fond question. Par exemple, fond question, c'est qu'elle demandé pour transformer mission multinationale là en force de l'ONU, en force de la paix, ce qui n'a pas été fait, c'est le contraire qui a été fait 2 jours après. Ok. Est-ce que vous-même, alors déjà, pas avant ça, là on a parlé de transformation mission multinationale là en mission onusienne, c'était qui approche pas par rapport à la question ça. Mais c'est une blague. Depuis les Blinken, des blagues là-bas. Les Américains n'ont pas aucun moyen politique pour être capable de faire ça. Au contraire, pour moi-même, c'est ça, c'est une reconnaissance d'un échec. Parce que c'est les États-Unis qui te gourmet pour te faire mission avant ça. Parce que justement, tu as une difficulté pour te faire passer comme une mission de l'ONU. Il faut qu'on même fin déployer, les mêmes qui te dit la financer là. Alors nous connaissons, nous avons menti. Blinken n'a menti. Parce que c'est, ils pas voulu dépenser l'argent, les Américains pas voulu dépenser l'argent pour supporter la mission. Parce que avant, c'est lui-même qui doit reconnaître que les pas de cap mission de la paix, la mettre mission en lui-même et la financer. C'est après ça, chaque fois, il y a devant le Congrès n'a pas voulu accepter Baïkop. Et c'est menti, il y a des fonds spéciaux dans la CIA, dans le Pentagone, pour financer des missions que les Américains voulaient financer. Par exemple, le Congrès n'a pas d'accord avec une série de corps qui veulent en Ukraine, mais il y a des milliards quand même pour en Ukraine. Donc si vous voulez aider Haïti, vous avez fait. Donc, bagaille de vin son tintin, vous venez raconter là. Malheureusement, moun en Haïti pas gain assez de recul, ou bien trop impliqué, ou bien totalement désespéré. Ils ont répété ça blanc de mais depuis les Blinken de venir là, ça pas fait. Pas un cas pour passer dans l'une comme de fait. Il pas passé. Alors, colonel, mais nous remarquons que le Conseil de sécurité des Nations Unies de prolonger le mandat mission multinationale. C'est la vérité que les Américains pas même à faire requête là lui-même. Ils ont prolongé, ils ont accepté que la mission ça qui là, ils n'ont pas retiré, ils ont quitté là. C'est là où même qui s'en va battre nous avec. Rien du tout. Okay. Depuis plusieurs jours. Et faute là, c'est pas bon côté étranger, non? Okay. C'est bon côté pas nous. Comment expliquer ça? C'est Gary Conny qui a joué au rôle chef de guerre, non, bah, il va connaître qu'il va métier. C'est pas profession ça. Et puis, il a essayé de faire des bagailles. Mais en plus, il a fait vieux politique qui occupait de l'affaire pays. Et moi, pas quoi que mon qui l'a ni Gary Conny ni CPTA, ils voulaient préoccuper d'affaires sécurité. Non. Dans la tête, ils ont quitté, c'est blanc qui est venu. Là, il y a dégagé, or, il n'y a pas de problème. Nous avons venir sur la question de Gary Conny depuis plusieurs jours. Alors, depuis avant le voyage du président du Conseil présidentiel là, pour aller aux États-Unis, pour aller participer dans la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, fait qu'on ait gagné un malaise entre CPTA avec l'équipe gouvernementale, l'équipe PM Gary Conny. Il y a un porte-parole primature qui est intervenu, qui dit jusqu'à présent, pas de malaise. Comment comprendre ça? Est-ce que c'est le constat pas qu'il y a un malaise vrai? Mais c'est pas tripotage, je ne vais pas dire qu'il y a un malaise correct. On a le monde fou, et même équipe, il y a même qualité tête qui est beaucoup derrière lui. Et qui voit que Gary Conny un petit peu son ambitieux, il a un pouvoir absolu. Et puis, il y a le monde fou qui a encouragé, même les petits maîtres là, avec petit monsieur qui a marché tout au niveau, et il a encouragé Ariel, faire comprendre que pas bien bicéphale, et il a fait élection quand même, depuis le bail un petit poste dans CPT, et il a fini, il a élargi HCT, et il y a des choses. Tout le monde comme ça, qui a encouragé un monde qui chef dans la bêtise. Parce que ouais, c'est ça, chef là, t'as aimé. Le Gary Conny comme maladie chef, et absolu. Donc tout le monde qui a fait, c'est pas tripotage, c'est manœuvre, le monsieur met dans tête, il a jeté les nègres, ou bien il a neutralisé les nègres, et puis lui-même, il vient papa chef, quand François Duvalier. C'est pas petit monde. Premièrement, monsieur Patrick nous a une condition pour être nommé le Premier ministre. Tout nègre nommé le Premier ministre.
Donc, il pensait le gonfler le sous et puis, Kounyan l'a fait une série de manœuvres déloyales. Parce que quoi faire une manœuvre politique en Haïti, pas grave. Mais qu'on le mettre en bagage une initiative devant la scène mondiale. Elle mettait un président sans difficulté, ou non, c'est pas une délégation, c'est 2 délégations. De Haïti, parce que Garigoni fait pour le connaître que ça va pas marcher. Mais tellement qu'on est que il méprise les nègres, il méprise les nègres dans ce pays d'abord. Surtout, genre, tout est voté pour l'IA. Donc, il connaît que c'est patron nègre dans la tête. Bon, puis, c'est imbécile qui bon côté, c'est délinquant, qui bon côté, le cap encouragé dans ça. Fait un acte trivial au niveau international. Et puis, quand il y a pas menti quand il y a une faute, non, sortez quoi, il fait bail là, il y a des répercussions. Les États-Unis écrit sénateur Leblanc, dit il y a une délégation déjà, la caillou, il n'y a pas de sécurité pour des délégations. Donc c'est quand on écrit l'État, c'est fou, des fous. C'est menti au tabac. Donc, Garigoni font bail Timoun. Et que, parce qu'un délinquant, c'est qui ça lié? C'est un monde qui connaît un bail pas ça. Ils posent acte là quand même contre la loi. Donc, ils font délit. Donc, c'est ça, ils fait. Et puis, ils mettent des pays à nos problèmes qui n'est pas nécessaire. Alors, parler de délégation, il y a un diplomate Pierre-Antoine Louis, qui nous-même fait connaître, là, il y a une activité dans les Nations Unies, c'est le président directement qui a contacté. Et c'est le président qui lui-même connaît qui est là déplacé, qui est dans la délégation, ça veut dire pas qu'à gagner 2 délégations. Et c'est là le problème qui vient poser. Les PM n'ont dit lui-même dans tête une délégation. Alors que il fait une délégation, il publie non monde, même non monde l'État même non monde pas de certitude que le cas vient il publie, il va doit faire ça. Alors qu'il y a des gens qui parlent de coups d'État classiques. Non, ça ne veut pas coup d'État, ça c'est stupidité. Stupidité bah Haïti monde, dès qu'il y a une maladie chef. Maintenant yo fait quoi fin passer. C'est les Américains qui ça c'est dénoncer monsieur. Parce que c'est le département d'État qui a écrit, parce que vous connaissez ça, monsieur, faire pas ça. Là, on écrit le blanc, ils disent qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité parce qu'il y a une délégation déjà. C'est dénoncer ça qu'on y a fait. Parce que même ils connaissent, ils connaissent, ils monsieur font pas normal, ils même pas venir mettre tête dans un conflit diplomatique, ils averti sénateur Leblanc que il y a une délégation qui a bail sécurité déjà, il n'y a pas une autre délégation de sécurité. Et automatiquement, il y a réduit ces situations et qu'on y vient prendre pause, c'est on est gardien étranger, c'est pas pour tout bon, et vraie délégation, c'est d'elle fait déclaration sociale, il dit non, c'est le sénateur Leblanc qui est en chef de délégation. Si c'était ça, le problème n'est pas là, je me poser. Peut-être que fait des actions, ouais. Et intervenant dit ça, son bail diplomatique, son bail qui relève de la présidence. Point. Alors avant de finir avec la question ça, il y a plusieurs professionnels dans le domaine qui disent non place conseiller présidentiel, si c'est eux-mêmes, depuis même ce maintenant, PM n'a tout ministre affaires étrangères, t'as déplacé ou t'as tourné civil. C'est pas PM, non, il va besoin de parler du ministre, le ministre va responsable. Le ministre son soldat, lui, il recevoir l'ordre. De moun li là pour l'obéir. Tu vas les connu ministre. C'est ministre font faute parce que ministre sont ordre illégal. Connu par un droit en tant que ministre faire délégation. Maintenant les ministres te recevoir l'ordre, il fait pour aviser la présidence, mettre l'instruction de recevoir qui ça pour le faire. Parce que affaires étrangères sous responsabilité présidentielle directement. Maintenant c'est pas ministre, c'est Garigoni. Non, état normal, Garigoni fait voter nous, mon premier ministre, pendant l'autre bois, l'Elvini, il va même qui ramasser la visite. Justement, et le Voltaire, qui font déclaration, je cite, il dit que des têtes vont tomber et après que les sorties. Et d'après l'information que nous avons gagnée hier, le conseil présidentiel a Téchita pour être capable de poser question à le Voltaire pour être capable de
qui raison, qui cause stupidité ça a été fait dans l'Assemblée générale ONU et d'après information qui recueillit, monsieur a deux choix. Ce soir, il a révoqué Madame Dupuis et qui s'est ministre des Affaires étrangères, ou du moins, comme un dossier qu'on a là, tout on a fait un lobby pour Edgar Leblanc-Fils, il a décidé par rapport avec le rapport ULCCA pour sortir, pour faire Edgar Leblanc continuer comme un président AI pendant 6 mois encore en place, maintenant qui était supposé en place le 7 octobre. Qu'est-ce que vous pensez de demain ça? Écoutez, si vous avez révoqué Madame Dupuis, c'est un acte de lâcheté. Si vous avez révoqué Madame Dupuis, c'est un acte de lâcheté. Parce que Madame Dupuis n'a pas lever pour compter pour la faire grosse ça. C'est conique faire des autres là. Si moun yo te gen, te quoi yo te non présidence tout bon, débat là pas fait pour te nan ni dans des après les al chita vinn poser question, yo te nan tout simplement nommer un l'autre premier ministre. Donc pour raison besoin pas besoin révoquer madame. C'est le premier ministre à faire. Là, nous nommons l'autre premier ministre, et dès que nous nommons l'autre premier ministre, le gouvernement tombé. Et qu'on y a reformuler le gouvernement, j'ai et c'est quand on m'attend de que mon petit CPTA, et c'est le pas non, avec une présidence dans n'importe quel pays. D'ailleurs, pas besoin de faire qu'une cérémonie pour révoquer qu'ils sont arrêtés, ou n'est publiés. Et puis pour tout sortir dans l'affaire, ils sont arrêtés. Faut tout ministre vienne rentrer là-dedans. Sont arrêtés nomination pour premier ministre sont actes présidentiels liés. Moi-même comme citoyen, comme politique, comme responsable d'un parti politique et comme analyste, si vous avez révoqué Mme Dominique Dupuis pour bagaille ça, c'est un acte de lâcheté. Si vous n'avez pas révoqué le premier ministre, c'est pour ne pas révoquer personne. Ça ne pas dire pour que ça se dit c'est vrai. L'autre dit que PM Gare Koni parce que lui soutient tout le monde. Si on n'a pas révoquer Gare Koni et il y a un petit poussière, ça veut dire que Gare Koni est au-dessus de conseil là? Non, mais c'est une illusion. Un premier ministre, c'est un monde qui nommé par un arrêté présidentiel. Depuis qu'on prend l'autre arrêté présidentiel, on demande l'autre premier ministre. Après, un monde qui ou chef ici, et vous gon blanc à bio, nous passons à Ariel Henry. M'batou dit nous Ariel Henry a tombé quand même. C'est bagaille qui gagne là. Si bon pas qu'il y a un CPTA lui-même il cap continuer exister. Parce que une faiblesse CPTA tout, c'est que vous commencez à violer les règles dès la première fois que vous rentrez en action. Première règle vous violez, il y a l'accepter principe, faire une résolution pour changer méthode pour prendre une décision. Vous définissez prendre une décision, c'est 7 février, on dit une majorité de 4 personnes, qui prend une décision, c'est ce qui était écrit dans l'accord. Il y a une résolution qui prend une disposition qui est contraire à l'accord. Ensuite, il y a un autre élément de la résolution, il dit que la décision est faite par une majorité qualifiée. Or, résolution ça yo successif, yo vient après l'accord, yo modifie l'accord. Or, CPT n'a pas de capacité pour le modifier l'accord parce que l'accord sont documents qui signent entre les parties prenantes. Donc, c'est parce que vous mettez tête dans ces bagages irréguliers au départ qui fait venir tomber dans l'autre bagages irrégulier. À qui ça n'a pas attendu le 7 octobre? On a tué n'importe Tintin. Nous avons donc une question que je me pose tout à l'heure, bon, nous ne pas parler sur lui. Et il y a un peu de monde qui a pléoné pour Edgar Leblanc-Fils continuer en tant que président conseil. Par contre, qui j'ai pour Edgar Leblanc-Fils continuer. Puis je lis même ici un bagage qui dit c'est présidence tournante. Est-ce que vous prenez l'autre résolution pour changer le principe ça? Non. Donc, nous venons tomber dans des ordres. Depuis les balles la montée avec 9, mon homme dit nous ça va pas jamais marcher. Donc, quand il y a pas de règle. Donc, chaque matin, on est capable de mettre règle par. Parce que yo dit premièrement, pour une décision prendre, il faut que c'est 5. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas jamais capable de prendre une décision parce qu'il n'y a pas jamais capable de joindre 5 personnes. Parce que 3 monsieur qui ont affaire, normalement, pas supposé faire décider dans la majorité. Il y a ces raisons même qui poussent avec ça. Est-ce que n'est pas bon pour M. Gard à continuer mandat étant donné que 3 alors il y a un conseiller qui t'a dû remplacer
dans le mois d'octobre là, il est impliqué dans le scandale corruption BNCA. Mais c'est ça, Mabdou. C'est pour ça n'a parlé là, c'est ça, en français, ça, ce sont des éléments qui, conséquences, ont des ordres initiales. Bah, n'a parlé là, ce sont des épiphénomènes. C'est pour un phénomène, oui. Ces bagages, ils ont mis 9 moun à diriger, c'est le problème, non? Donc, il y a tout faux problèmes, des problèmes apparents. Par exemple, problème connu et déplacé en vent. Ça va arriver, puisque connu pas dit la déplacer en cachette. Connu son récidiviste, il a fait ça déjà. Au point là où il est venu, il a blâmé. Peut-être qu'il était parti pour contre lui, ils font délégation le parti, la règle a fait l'État haïtien. C'est à 3h du matin, la visée négro, la partie le même jour. L'Elvini au blâmé. Il refait ça encore. C'est pour les qu'on était fin faire délégation, les arrivent à l'aéroport, il dit où elle pas parti. Et puis les salles tap tourné, vient demander moun qui diriger le pays. Oui, même tap parti, il dit pas parti, ça passé. Donc c'est quand on continue ou mal élevé. Et puis qu'on y a fait la carrière en public et puis tout le monde est tombé vers l'obéi. Donc tout problème non c'est Jean CPT à monter. Règle de base que vous crasez. Et puis connu qui sont censé rentrer puis il a profité de deux autres là. Ouais, combien de temps est passé? 4 mois. Il a pris l'affaire pouvoir personnel, il a beaucoup résoudre un demi-problème que la population a gagné. Les gens qui étaient chassés, qui étaient cailloux, dans l'école, toujours dans l'école, il n'y a pas de solution. Si vous avez pour entrer dans l'école, pas qu'à rentrer dans l'école, il n'y a pas de solution. Matisse toujours fermé, Canan toujours fermé. Il n'y a pas de route pour résoudre le problème qui concerne les populations. Il y a passé 3 mois pour qui est le chef passer l'autre. Eh bien, c'était Colonel Imler Rebus, ami famille Anouel Akayo. Nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. Si vous avez peine tomber sur la chaîne, pas oublier abonner, peser le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Et nous saluons tous les amis nous qui un peu partout dans le monde là, qui apprécient le travail que nous avons fait, qui toujours dans love là. Quitte à moi-même, ou après rejoindre moi dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran, que moi invité ou cliquez qu'on y a.